Hello, c'est Inès et ce mois-ci dans mon décryptage, je vais parler de la place des introductions, des outros et des interludes dans le streaming. Avec la domination du streaming et des playlists, on pourrait croire que les intros, outros et interludes ont perdu de leur importance. Pourtant, ces morceaux dits de transition entre guillemets continuent d'occuper une place intéressante, notamment pour les artistes qui veulent proposer une expérience d'écoute plus immersive. Même si aujourd'hui les auditeurs ont davantage tendance à écouter des titres isolés, certains continuent de prendre le temps de découvrir un projet dans son ensemble. Et pour ces auditeurs-là, les intros, interludes et outros jouent un rôle important parce qu'ils permettent de lier les titres entre eux, de poser une ambiance, de créer un fil conducteur et par extension de renforcer l'univers artistique. Dans mon décryptage sur l'album Format dépassé ou toujours essentiel, je parlais notamment du fait que les fans qui s'attachent à un projet dans son ensemble dépensent en moyenne 25% de plus en produits dérivés selon une étude du Media de 2023. Ce chiffre rappelle que l'attachement à un univers global a encore de la valeur et pour créer cet attachement, les titres de transition peuvent jouer un rôle essentiel. Évidemment, on sait qu'aujourd'hui le paysage musical est dominé par les accroches et la rapidité, et donc on pourrait penser que ces titres souvent moins streamés sont voués à disparaître. Pourtant ils continuent de survivre et parfois ils surprennent. On l'a vu par exemple avec Marvin Marchand, dont l'intro du projet Je ne suis pas de taille a rencontré un fort succès au point de devenir l'un des morceaux les plus identifiés du projet. Jossman avait connu un phénomène similaire avec l'intro de son album MAN. Ce morceau avait marqué les esprits bien au-delà de son statut de simple introduction et comptabilise notamment aujourd'hui 12 millions de vues sur YouTube. Dans un autre registre, SCH avait intégré 2 interludes dans son dernier projet Julius 3. Et dans ce contexte, ces titres apportent une transition fluide entre les morceaux et contribuent à accentuer la cohérence et la profondeur de l'univers développé tout au long du projet. Ces exemples montrent qu'un morceau d'intro, d'outro ou une interlude peut aussi devenir une vraie porte d'entrée vers l'univers d'un projet, voire un single fort. Aujourd'hui, avec le streaming, les morceaux d'intro, d'outro ou d'interlude sont moins valorisés, mais ils n'ont pas disparu pour autant, parce qu'ils peuvent encore faire la différence entre un simple enchaînement de titres et un vrai projet marquant, voire devenir les morceaux les plus forts d'un disque, sans pour autant faire de l'ombre au single. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.